Bon, je me suis absenté 2 minutes, donc je vois qu'il est en train de faire un rounding probablement. Je vais attendre s'il y a pullback. Puis je ferme ma position s'il y a pullback. Je veux dire à la ligne SMA 9, s'il la passe, je ferme ma position. Ça veut pas dire que j'en prendrai pas une autre plus tard. Là, il l'a pas passé en fermeture, il était direct dessus, fait que j'attends, il va sûrement remonter. À tout le moins, venir retester peut-être la bande de Bollinger supérieure, si on est chanceux. Là, ici, présentement, il nous fait un 2J. Il reste 20 secondes au bloc temps, mais un 2J comme ça, on appelle ça un 4 points 2J. C'est une ligne quasiment, là, sans mèche. Ça aussi, c'est synonyme soit de bottom de creux quand on descend ou évidemment de top quand on monte. En fait, c'est les mêmes bougies, hein. Marteau et 2J, inversé ou pas, c'est les mêmes bougies qui déterminent souvent les tops et les creux, mais il peut y en avoir une, comme il peut en avoir 8 d'affilée, donc ça dépend. Plus il y en a, plus on peut s'attendre à ce que le top ou le bottom ou le creux soit atteint. Là. C'est quand même assez fiable. Je vais attendre de voir s'il va remonter un peu. Après moi, on va leur faire un pullback au haut du range. Ici. Ok, racheter en marteau. Pour le moment, il est en descente comme tel et non pas en... Il n'y avait pas de bougie, je veux dire, de fin de parcours. Donc, il est en descente. Il y a des bonnes chances qu'on se rende jusqu'au rectangle. Je n'ai pas encore fermé ma position, j'attends voir. Il s'est pas rendu à la bande ici, là, la bande de Bollinger médiane, on va attendre. Là, comme vous pouvez voir, les bandes de Bollinger, autant qu'ils étaient serrés tantôt, autant que là, sont en train de s'élargir. Le mouvement, la volatilité est en cours. Tout simplement. Ici, ce que j'aimerais, c'est une bullish engulfing, donc une bougie de ravalement haussière, qui viendrait fermer ici, peut-être sur la SMA 9, la ligne jaune. Qui sait? Donc, ça serait une belle reprise. Les ranges, même chose que les lignes. Comme je disais tantôt, on les prolonge. Souvent, on va venir revisiter un range. On peut revenir revisiter un range de bloc 4 heures. Ça arrive des fois. Puis là, tu vois que le range est rendu, mettons qu'on est au nord, est rendu un support, puis c'est dur à percer. Ben, c'est parce qu'il y avait un range avant, puis le marché s'en souvient. Donc, c'est la psychologie des foules, hein. On s'entend. On n'est pas capable de prédire qu'est-ce qu'une personne va faire, mais on peut prédire qu'est-ce que plusieurs personnes vont faire. Ça, c'est la nuance. Bon, là, je l'ai eu, ma bullish engulfing, ma bougie de ravalement haussière, juste en bas de la ligne SMA 9, comme je mentionnais. On va espérer que ça fasse un rounding, ou peut-être une future séance mini. Un rounding, ça serait ça, comme tantôt. Bang au nord. Non, mon ongle est en santé et ouvert toujours. Là, j'ai mis mon stop loss à 35%. Donc, je m'assure 35% de profit. La SMA 9 est difficile à passer. Comme vous pouvez voir, il se fait rejeter. Il la dépasse, il se fait rejeter au sud. Il revient au sud. Il va sûrement la retester ou sinon, il va topper tout simplement. Puis redescendre, faire son rounding. Il y a des bonnes chances. Au vu de la bougie, je dirais qu'il y a plus de chances qu'on retourne au range. Mais c'est à voir. Peut-être pour faire un petit double bottom, qui sait. Bon, dessinons des lignes de tendance. On a des nouvelles lignes de tendance à dessiner. Moi, je prends la plus haute bougie ici. Même si c'est une ligne de tendance qui a 2 bougies pour le moment, je la trace, ça va nous donner juste une possibilité, quelque chose qui peut
tout simplement être difficile à passer éventuellement. Bon, là, il casse. Il retourne au haut du range. Après avoir testé la bébé médiane, s'il se fait racheter, ça pourrait faire le double bottom en question. Mais pour l'instant, il n'est pas racheté. Là. OK, il a fermé avec une bougie baissière. On retourne au haut du range. Retest de la bande de Bollinger médiane, la ligne bleue. Elle n'a pas tenu. Donc, j'ai décidé de garder ma position. La raison pour laquelle, vous allez voir tout de suite, c'est que BTC reprend des forces, Bitcoin. Donc, à ce moment-là, si BTC reprend des forces, Fartcoin devrait reprendre des forces, éventuellement. Très liés l'un et l'autre. Ben, surtout, je veux dire, Fartcoin qui suit BTC, finalement. Comme à peu près toutes les autres cryptos. Donc, je vais espérer encore là une bougie de ravalement. Tantôt, la bougie de ravalement en question n'a pas eu son effet, parce qu'habituellement, elle a plein d'effets de ça. Comme ici, ravalement aussi. Je veux dire, ça aurait dû aller au nord, mais là, ça n'a pas répondu selon la théorie de l'analyse technique sur cette fois-ci. On va espérer faire un creux. Peut-être pas. Sur le haut du range. Range pété sub. On va venir retester le range. Mais là, il y a des bonnes chances qu'on aille jusqu'en bas. Là, parce qu'on a percé le range. Si on perce le range, on va se rendre ici. On va fermer le rounding top que je disais. Ça, c'est la ligne de coup du rounding top. Oh, sacré TradingView. La difficulté avec TradingView ce matin, veuillez m'excuser, là, il répond pas à l'appel. Ou à peu près pas. Bon, en tout cas, la ligne, vous voyez est où, là, elle peut-être croche un petit peu, là, mais l'important, c'est qu'on sait où la ligne. Bon, elle est correcte. Donc, c'est ça, je vais la mettre en autre couleur. Oups. Ça, c'est mon chien. Désolé. Tiens. Ça serait une bougie de potentiel bottom, mais c'est pas la meilleure pour ça, là. Bon, il reteste le haut du range. Si on est chanceux, il va même se rendre à SMO9. Ça serait parfait, ça ferait une bullish engulfing. On ravalerait la dernière grosse bougie. Pour l'instant, comme vous pouvez voir, c'est précis, là. C'est direct sur le haut du range. Il est en train de tester. Le haut du range a commencé ici, là, à la dernière poussée. Puis, il est en train de le retester. Il est rejeté au sud, encore une fois. Mais c'est pas parce qu'il est rejeté au sud que ça veut dire qu'il va repartir au sud. S'il nous forme, ben là, c'est pas le cas. Ben, il nous a fait un marteau inversé. Théoriquement, ça pourrait être un creux encore. Il y a deux bougies de potentiel creux qui ont été formés. Nouvelle ligne de tendance baissière.
comme je vous dis, là, au niveau des lignes de tendance baissière, tout ça, le but étant d'aller chercher l'impulsion à départ du mouvement. Comme là, vous pouvez voir, il est en train de monter, il fait un ravalement. Puis je suis direct, si je prends position, ben là, je le prendrais pas là, si j'avais à le prendre, mais admettons, si je le prenais ici, ben vous pouvez voir, on est au début de l'impulsion théorique qu'il pourrait y avoir, mais là, il faut attendre, évidemment. Là, pour l'instant, il y a pullback. Je vais effacer cette ligne-là, on n'en a plus besoin. Merci pour vos services rendus. C'est embêtant, mais j'aurais l'impression qu'on va aller tester la ligne ici du rounding top. Possibilité de mini double bottom. Ici, on ferait ça comme ça, avec le mini creux, et on repartirait retester le haut du range. 40 secondes à la bougie. On s'est loin d'être fait. Bon. C'est un dead cat bounce. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est confirmé. Le dead cat bounce, c'est tout simplement une montée, une descente. Oups, on a l'impression que ça remonte, mais c'est une bull trap qu'on appelle. Donc à ce moment-là, on fait croire aux gens que ça va remonter, mais c'est très temporaire. Donc ici, là, on est en 1 minute, c'est une question de bougie. Là. Des fois, vous pouvez voir ça en daily, 2-3 bougies, puis finalement, oups, ça rechute après. C'est un dead cat bounce qu'on appelle. Donc ça fait ça comme ça. Comme ça. Désolé pour le dessin, là, avec TradingView. Ça fait ça comme ça, un creux. Ça rebondit, puis ça rechute. Donc, c'est ce qui se passe présentement. On va tester le bas du range, coller sur le bas du range. Donc, d'après moi, je vais avoir raison. On devrait aller retester cette fameuse ligne ici, là. Ce qui ravalerait au complet l'impulsion haussière qui a débuté ici. Et les pullbacks, c'est sain, c'est important parce que les titres changent de main. Donc à ce moment-là, quelqu'un qui l'aurait acheté à 25 sous, puis il est rendu à 1,65, son range au niveau des ventes est plus large que lui qui l'a acheté à 1,58 puis qui est rendu à 1,63. Donc à ce moment-là, il faut tout simplement consolider, aller chercher d'autres acheteurs qui eux vont garder le titre en main pour pouvoir obtenir un meilleur rendement sur les prochains mouvements, évidemment à la hausse. Donc c'est pour ça que s'il y a une montée trop rapide, les gens vont être prêts à vendre, de toute façon ils vont être en profit. Donc le titre peut rebaisser super rapidement par la suite. Donc là, il est formé, le rond en question, comme vous pouvez voir. Il est pété au sud. Donc j'attends le pullback. J'attends voir. S'il n'y a pas de pullback, je ferme ma position. On va enlever ça ici. Là, il n'y a pas le bac à la ligne, évidemment. Va-t-il réintégrer? Je le souhaite. Bon, le rounding top est bel et bien formé. Ce qui est bien, c'est qu'avec les figures, avec le climax, on est environ ici, là, avec le début du top. Puis j'avais été en mesure de me douter qu'elle allait faire le rounding qu'on vient de faire là ensemble. Donc, les cryptos répondent quand même bien à l'analyse technique. Quand Bitcoin, les altcoins, je veux dire, quand Bitcoin soit stagne,
soit à une direction hyper claire. Genre, si ça monte vraiment, là, les haltes vont suivre. Et s'il stagne. Donc, des fois, le week-end, si BTC ne fait pas trop de vagues, on peut se donner un peu, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, on peut se donner un peu plus de fiabilité sur l'analyse technique, au niveau des haltes, si BTC demeure un peu plus statique, là. Donc là, ici, on a eu, une bougie de bottom qui s'est créée. C'est un long leg de J. Donc ça devrait remonter un peu. On devrait aller retester ici le bas du range puis la SMA 9. Donc c'est pour ça que j'ai pas fermé. Je vous explique. C'est qu'il y a eu cassure au sud, oui. Mais il y a toujours pullback, comme je vous disais, là. Fait que là, est-ce que ça va être pullback à la ligne, puis on va faire ça comme ça, sous le bord de la ligne, ou bien on va aller dans le range encore, puis on va faire ça dans le range. J'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qui serait merveilleux, ce serait à ce moment-là de former un beau rounding bottom. C'est peut-être ce qu'on est en train de faire présentement. Peut-être futur temps séance, mais on n'est pas rendu là. Je suis un gars optimiste de nature, donc je vais vous dessiner le rounding qu'il pourrait y avoir. Ouf, ravalement baissier. On s'en va tester probablement la bande de Bollinger inférieure. TradingView ce matin, c'est pathétique. Bon, bref, ça ferait environ une figure comme ça, là. C'est dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'on ferait un bottom, peut-être un double bottom ici. Ça semble pas être le cas, là, mais on pourrait faire à ce moment-là un rond comme ça, un 180 degrés, là. Là, il reteste la ligne, comme vous pouvez voir, il est collé sur la ligne directement. C'est à prévoir, évidemment. On peut rester là longtemps, on ne sait pas. C'est important de dessiner les scénarios pour pouvoir réagir rapidement, dépendamment, évidemment, si c'est une hausse ou une baisse, dépendamment de la position qu'on a. Mais c'est également de voir les changements comme tels de direction là, subis qu'il peut y avoir, surtout en crypto, avec la volatilité qu'il y a. Je vous explique ce que je veux dire, c'est que si ici on a fait un rond complet, on l'a percé au sud. Mais si on ne l'avait pas percé, il y aurait de bonnes chances qu'on aurait formé un double bottom ici. Ce qui n'est pas le cas, là, parce que là, le deuxième bottom est plus bas. On aurait pu prendre ici, ce pied-là, et l'autre pied, et faire un double bottom, donc une assise pour repartir à la hausse. Là, présentement, il n'y a pas d'assise comme telle. Si on repart à la hausse fortement, ça sera un bear flag. Et là, on va juste essayer de survivre à la ligne de coup pour commencer. Encore percé au sud. C'est fou les bougies de ravellement qui se passent là, présentement. Bon, il est en train de retester tester plutôt la BB inférieure. Et là, on va descendre jusqu'ici. J'attends de voir s'il y a réintégration. Sinon, je vais fermer mon long. Il y a réintégration à ma figure, même si là, on s'entend que ça ici, c'est pour délimiter la figure. Ce n'est pas les dimensions comme telles de la figure. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils reviennent retester la ligne ici, là, qui a breaké tantôt, la ligne mauve. Bon, en attendant, on va tracer celle-là. Percer.
longue est fermée. Plus 23% de profit. Bon, c'est sûr, je suis pas à plus 50 comme tantôt, mais je voulais attendre vraiment qu'il y ait confirmation sur la structure. C'est sûr qu'en faisant la vidéo, c'était comme pas évident pour moi, là. J'aurais dû, théoriquement, là, j'aurais fermé ici en bas de la ligne lorsqu'il y a eu cassure suite au pullback. Donc vraiment ici, là. Au lieu de fermer, j'ai fermé à peu près ici. Donc si je mets une petite flèche pour bien me faire comprendre. Mais je suis en profit, donc j'ai aucun problème. J'avais baissé mon essai, je l'avais mis à 30%, mais après ça, je l'avais rebaissé pour être en mesure de ne pas perdre mon trade s'il y avait une remontée. Donc j'aurais dû le vendre ici, théoriquement. Là. Bon, idéalement, vous pourriez me dire j'aurais dû le vendre en haut, ça c'est clair. Hein? Ça c'est clair. Ici, à la première, ça aurait pu, mais il n'y a rien qui me laissait entendre que ça allait vraiment y aller avec la chute prononcée qu'on a eue. Mais de toute façon, moi j'ai acheté beaucoup plus bas. Fait que... Et là, on est en train de retester la ligne ici, là, en question, le support. Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser avec ça. J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'était quand même assez clair la façon que ça fonctionne. C'est du direct, hein? Donc on trace les figures au fur et à mesure que ça arrive. On se fait des scénarios bullish et bearish au fur et à mesure. Et puis à ce moment-là, ben on attend de voir les confirmations et les zones clés s'ils sont brisés ou pas. Et on peut prendre des positions plus éclairées. Donc je vous invite à vous abonner, je vous invite à mettre un like, je vous invite à donner vos commentaires, puis éventuellement je vais faire d'autres vidéos. Je vais toucher à n'importe quel crypto, donc vous pouvez même m'envoyer des suggestions de crypto à trader. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin.